Salut la peuplade, ici Lundistrife et bienvenue dans cette vidéo qui va plaire aux aficionados de la photo ou aux jeunes photographes en herbe qui veulent faire de belles natures mortes. Et en plus, vous avez vu derrière, ça a changé. Au début, je voulais vous proposer qu'un seul projet et finalement, c'était trop rapide, donc j'ai décidé d'en faire un deuxième qui est compatible avec le premier. En soi, c'est quand même qu'un seul projet puisque les deux vont de pair, puisque vous pouvez aussi utiliser l'un sans l'autre, comme vous voulez. Seulement, je trouvais que faire un seul projet, au final, c'était pas assez, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas vous en faire un deuxième? Et à ce moment-là, j'ai commencé à taffer sur l'idée de faire une table qui tourne. Vous savez, un petit truc comme ça, machin. C'est quoi son délire? Non mais t'es pas censé nous présenter un projet, une tente à lumière? T'as pas un truc à nous montrer? Là, il y a mon chat qui est arrivé. Quoi, il parle de son chat? Mais il devient complètement starbé, ce mec. Ça y est, je crois qu'on l'a perdu. Il y a un doigt dans le cul. Quoi? Pardon, je crois que je suis allé un peu trop loin dans les explications. Pour ce projet, vous n'en aurez pas pour plus de 5 €. À vrai dire, c'est très peu coûteux. La chose qui coûte le plus cher, c'est d'acheter des feuilles au format raisin. L'idéal, c'est quand même d'acheter des feuilles comme celle-ci. Ce sont des feuilles canson, épaisses, blanches, qui ne laissent pas transpercer la lumière. Ça évite qu'on voie derrière le carton. Ces feuilles au format raisin coûtent 1 € en moyenne l'unité, et il vous en faudra 2. Les feuilles au format raisin serviront à faire un cyclo. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est un cyclo. Et pour essayer, comme j'ai différentes figurines, et que j'ai voulu prendre en photo une figurine qui est très blanche, sur un fond blanc ça rend moyen, en fin de vidéo, on essaiera sur un fond noir. Évidemment, le fond noir n'est pas obligatoire. Pour ce projet, nous aurons aussi besoin de scotch double face, ainsi que de scotch transparent. Vous aurez aussi besoin d'un carton type carton de déménagement, et d'un autre carton qui lui nous servira à découper des pièces. On aura idéalement besoin d'un peu de papier d'alu, et d'un diffuseur. Au choix, vous pouvez utiliser du papier cuisson, ou un léger tissu blanc transparent. Et les diffuseurs sont un peu en option en fonction de la manière dont vous allez agencer les choses, car on va réutiliser les softbox de notre premier projet. Ces softbox contiennent déjà des diffuseurs, c'est pour ça que ce n'est pas obligatoire d'en avoir sur la tente à lumière, mais bon, en soi on peut retirer ceux des softbox et garder celui de la tente à lumière. Mais pourquoi en mettre sur la tente à lumière si ce n'est pas obligatoire? C'est parce que vous pouvez aussi l'utiliser avec des lampes de bureau, où vous allez mettre vos ampoules blanches dans les lampes de bureau, qui vont directement éclairer les côtés de la tente à lumière, c'est pour ça qu'on met des diffuseurs. Commencez par prendre un carton, puis coupez les languettes seulement sur un seul côté, conservez sur l'autre côté bien entendu. Voilà ce que ça va donner. Personnellement, le carton est légèrement différent chez moi car je l'ai redimensionné pour avoir plus de facilité à le transporter. Si vous utilisez un carton qui est déjà à votre convenance, pas la peine de redécouper comme moi j'ai pu faire. Prenez un des morceaux de languette et coupez 4 longueurs dedans qui font à peu près 20 cm sur 2 cm d'épaisseur. Pliez-les en L et présentez-les sur la partie arrière de votre carton. Nous allons ensuite utiliser du double face pour les fixer au carton et pour les fixer entre eux. Ça servira de système de fermeture, ce qui vous permettra de pouvoir les décrocher facilement pour pouvoir rouvrir votre carton à l'état plat. Pour ça, mettez du double face sur la moitié des ailes de vos languettes, scotchez-les sur le carton, faites pareil sur les deux autres. Pour les languettes à l'arrière, pour les maintenir, j'ai juste mis un peu de double face sur le bout des languettes. Comme ça, je peux les séparer aisément, ce qui me permet de remettre ma tente à lumière à plat pour qu'elle ne prenne pas de place. Vous pouvez aussi utiliser du fil de cuisson ou des Scooby-Doo, des petits fils de couture par exemple, pour faire des tours autour de ces languettes, ce qui vous permet aussi de les maintenir sans avoir à réutiliser du scotch. Sur ce qui sera le dessus de votre tente à lumière, marquez à 4 cm du bord un rectangle ou un carré en fonction de la dimension de votre carton. Puis, comme vous le voyez sur l'image, vous allez entièrement couper de ce carton les 3 sections bleues, mais ne surtout pas toucher à la section rouge. Pour cela, avec votre cutter, coupez au niveau des sections bleues montrées précédemment. Et voilà ce que ça va donner. Maintenant, sortez à peine la lame de votre cutter. Vraiment, il faut que ce soit juste un petit millimètre qui ressorte. Et coupez la section rouge. Alors, vous n'avez pas traversé complètement le carton, c'est juste pour marquer le carton, ce qui vous permettra de pouvoir le plier facilement pour avoir une ouverture sur le dessus. Et une fois reconstitué, voilà ce que ça donne. Comme ça, vous avez une ouverture accessible par le dessus. Justement, en parlant de cette trappe, on va se faire une petite poignée. Pour ça, reprenez un morceau de languette, précédemment non utilisé, et vous allez découper 2 carrés de 5 cm par 5 cm. Vous allez mettre un bout de scotch sur l'un de ces carrés
et les assembler l'un sur l'autre. Par la suite, redécoupez 2 morceaux de carré, mais cette fois-ci de 2 cm par 2 cm. Même chose, un bout de scotch double face et vous les assemblez. Puis assemblez les deux l'un ensemble. Alors désolé, la photo est un peu floue, mais ça vous permet de faire une petite poignée où vous allez mettre la partie la plus fine en dessous, ce qui vous permettra de la gripper par au-dessus. Pour la poignée, ça sert surtout à être joli plus que pratique. À vrai dire, c'est un petit plus. Vous pouvez toujours mettre une punaise en dessous pour bien maintenir la poignée à votre trappe. La trappe, elle, sert à pouvoir placer des objets par au-dessus si vous avez mis tout votre setup devant et que vous n'y avez plus accès, et que ça vous embête de devoir tout déplacer. Et voilà, le carton un peu remonté. Puis préparez votre papier sulfurisé. Pour cela, découpez sur les côtés, cette fois-ci, et vous allez entièrement retirer ces morceaux de rectangle à 4 cm du bord. Voilà la pièce de carton par-dessus la feuille de papier sulfurisé, cette pièce de carton qu'on va garder car elle pourra nous servir plus tard à renforcer notre carton. Ces morceaux de carton qu'on a découpés pourront être réutilisés pour consolider ce côté-là à l'aide de 2 agrafes, ce qui vous permet de renforcer cette pièce-là. C'est elle qui est la plus fragile, cette partie-là, car elle se plie avec le temps. Faites pareil de l'autre côté, et on va placer de l'aluminium sur la trappe. Alors si vous n'avez pas fait de trappe, parce que la trappe n'était pas obligatoire non plus, mais si vous n'avez pas fait de trappe, vous allez placer de l'aluminium quand même sur la partie haute de votre tente à lumière. Ça permettra de refléter plus de lumière sur l'objet que vous voulez éclairer. Pour ça, on va ouvrir la trappe et on va mettre 4 morceaux de scotch double face à chaque angle, puis poser notre aluminium, et voilà ce que ça donne de l'intérieur. Vous pouvez mettre du scotch transparent tout le tour à ce niveau-là, ce qui vous permettra d'épaissir un peu le carton, donc il ne tombera pas dans la tente à lumière, et surtout ça vous permet de protéger l'aluminium sur le côté, car je vous rappelle que l'aluminium est très fragile, et que ça se déchire d'un rien. Ensuite, on va mettre du double face sur les côtés où il y aura le papier sulfurisé qu'on va mettre à l'intérieur. C'est notre diffuseur, il va être mis à l'intérieur. Vous pouvez aussi le mettre à l'extérieur, ça ne change absolument rien. Moi, j'ai décidé de le mettre à l'intérieur parce que je trouvais que vu de l'extérieur, ça faisait plus joli. Vous faites ça des deux côtés et votre tente à lumière est quasiment prête. On va à présent se constituer notre cyclo. Alors un cyclo, qu'est-ce que c'est? C'est un fond sans fin. Pour ça, on va prendre la feuille de papier format raisin, la feuille canson blanche de papier format raisin, et vous allez l'ajuster aux dimensions de votre tente à lumière. Moi, j'ai dû recouper une bande sur le côté. Et pour fixer notre cyclo, nous allons mettre 2 morceaux de scotch double face, des petits morceaux, pas besoin de beaucoup, puisque ça nous permettra de le détacher facilement, tout en haut de notre tente à lumière et tout devant. Vous allez pouvoir placer votre feuille pour le cyclo en haut, et légèrement tapoter, ainsi que devant. Selon la dimension de votre carton, essayez de faire en sorte que votre cyclo dépasse légèrement, histoire d'avoir un rendu un peu plus souple, un peu plus fini, et que ce soit aussi plus simple si vos natures mortes sont plus grandes que le fond de votre tente à lumière. Et voilà ce que ça donne avec une pièce à l'intérieur. On zoome un petit peu, et c'est là où je me rends compte que oui, je peux faire de belles photos avec ma GoPro, mais que c'est pas son avantage premier. Et pour ça, je vais utiliser plutôt mon appareil photo. Et je vais donc utiliser ce système-là pour les photos. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc utilisé les softbox de mon premier projet. J'ai juste retiré le papier cuisson qui me sert de diffuseur dessus parce que j'en ai déjà mis sur la tente à lumière. Voici une figurine qu'un ami m'a peinte et qui a été prise dans la tente à lumière à l'aide de mon téléphone. Et ça rend déjà extrêmement joli. Lorsqu'on le regarde comme ça, on a vraiment la sensation d'une photo beaucoup plus professionnelle que si on avait fait sans toutes ces lumières. Bien entendu, on voit la tente à lumière tout autour, le but étant après de recadrer l'image sur ce qui est intéressant. On voit aussi qu'il y a très peu d'ombre. Avec cette figurine de Belle Dandy, on voit bien l'effet de blanc, malgré le fait qu'elle-même soit très blanche. On a vraiment l'impression qu'elle se détache un peu du décor, qu'il y ait cette différence qui est magnifique. Il faut aussi savoir que j'ai rapproché énormément mes softbox pour cette photo, c'est pour ça que la teinte paraît beaucoup plus blanche, moins bleuâtre, et je vous le conseille vivement, c'est vraiment de coller les softbox à votre tente à lumière. Et pour la turntable, on va avoir besoin du carton que je vous ai parlé en début de vidéo, ainsi que d'une vis de 6 mm de diamètre avec son écrou. La mienne fait 2 cm de hauteur, c'est amplement suffisant. Et nous allons prendre notre deuxième feuille au format raisin. On va aussi ressortir de notre vieille trousse d'écolier notre compas. On va en avoir besoin.
Vous allez ouvrir le compas à une ouverture de 12,5 cm et faire un premier cercle sur la feuille blanche. Pour moi, les 12,5 cm, c'est juste que c'était bien adapté à ma tente à lumière. Puis nous allons faire dans une feuille de carton le même cercle. Alors je les ai fait 2 fois dans le carton, mais une fois suffit. Le deuxième, je l'avais juste fait au cas où, si je ratais le premier, mais il n'y a pas eu de souci. Maintenant, vous allez bien marquer le centre et agrandir le trou de manière à pouvoir y passer la vis. Une fois que c'est fait, vous allez retirer une partie du carton pour mettre la tête de la vis dans le carton sans que celle-ci ne dépasse de l'autre côté du carton. Voyez ce que ça donne vu de l'autre côté, on voit un petit peu la tête de la vis, mais on voit qu'elle n'a pas dépassé entièrement. J'utilise de la colle époxy, mais vous pouvez utiliser de la colle super glue ou du scotch pour maintenir votre vis dans le carton. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose de bien droit et de bien stable. N'en mettez pas trop, un peu suffit et étalez bien. À ce moment-là, prenez votre feuille blanche, mettez du scotch double face, et collez votre carton sur le disque de feuille blanche. Et voilà, donc on a déjà fait une base. Pourquoi avoir mis du blanc si c'est censé être en dessous? Eh bien tout simplement parce qu'on pourra le retourner pour mettre des objets plus grands de ce côté-ci. Bien, on va recommencer mais ce coup-ci en faisant une ouverture à notre compas de 9,5 cm. Même chose, pourquoi 9,5? Parce que je trouvais que c'était un bon compromis. Puis refaites un disque de carton ainsi qu'un disque de feuille blanche. Et on va ce coup-ci noyer l'écrou de la même manière qu'on a noyé la tête de la vis sur le premier carton. Un peu de colle époxy et on met du double face sur le disque blanc qu'on colle à notre carton. On utilise un écrou là-dedans pour pouvoir faire la connexion entre les deux morceaux de table. Sachez juste qu'il ne faut pas trop visser ni trop dévisser, car vous pouvez faire quelques tours avant de toucher la partie disque blanche qui se trouve ici, avec la vis, ou de faire sortir le petit plateau de la vis, tout simplement. On attend que la colle époxy sèche en se prenant un petit café. Non, vous pensez vraiment que je vais faire un temps de pause avec un café? Il y a encore un petit truc qu'on va faire pendant que ça sèche. Pour ça, vous allez découper une longueur de 60,5 cm de bande de carton, ce qui correspond à la circonférence de votre petit disque. Vous le faites sur à peu près 1 cm d'épaisseur. En partant de votre premier trait à 1 cm du bord, vous allez marquer un trait à 30,25 cm. Je vous rappelle que votre bande fait 60,5 cm. Puis, vous allez marquer un autre point à 7,56 cm, un à 15,12, un à 22,68, un à 37,80, un à 45,38 et un à 52,95. Après tout, je me suis embêté à faire les calculs pour savoir où ça allait, et vous avez bien le droit, vous aussi, de vous amuser à refaire le même schéma que moi. Puis, vous allez mettre de la colle sur votre bord de petit disque, et vous allez coller, comme une boîte de fromage, votre feuille avec les points cardinaux. On va les appeler comme ça. Faites tout le tour, et voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à raccourcir parce que moi c'était trop long et je touchais la partie basse de la turntable. Et voilà ce que ça donne une fois monté dessus. Et voilà ce que ça donne dedans. C'est pour ça que je vous ai dit de mettre une feuille blanche sur le plateau en bas, histoire de cacher le marron. C'est comme vous voulez, vous pouvez l'effacer numériquement par la suite. Clairement, le fait de rajouter une feuille de papier blanc de ce côté, ça change quand même beaucoup de choses. Même si numériquement vous pourrez effacer le marron, c'est toujours plus simple si c'est déjà fait en avance. Voilà une petite photo de ce que peut donner un snake sur la turntable. Oh oui, il est beau. Oh oui que c'est beau. Oh, j'adore cette photo. Pardon. Je vais vous donner une petite astuce lorsque vous prenez des photos comme cela. Une petite astuce qui m'a été donnée par Iso, que je remercie au passage. D'ailleurs, Iso a une chaîne YouTube et n'hésitez pas, vous aurez le lien dans la description pour aller voir ses vidéos. Elle m'avait donné l'idée d'utiliser un pinceau de maquillage pour retirer les poussières. En effet, comme ça tire énormément la poussière, et bien entendu la moindre poussière, surtout si votre produit est très éclairé, va se voir immédiatement, prenez un petit pinceau de maquillage comme celui-ci, ce qui vous permettra de retirer la poussière. Au passage, je précise qu'Iso n'a pas une chaîne beauté, parce que effectivement je parle de pinceau de maquillage. Non, je vous rassure, elle a une chaîne high-tech qui est très intéressante. Bon, revoyons maintenant quelques photos de Belle Dandy, mais ce coup-ci avec un fond noir pour voir si ça apportait vraiment quelque chose, si c'était un intérêt d'avoir un fond sombre de temps en temps. Et je vous laisse juger vous-même du résultat que cela peut donner. Personnellement, j'en suis assez satisfait.
Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette vidéo est bientôt terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Et si le nouveau fond vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il n'est pas tout à fait fini, il manque encore un peu de lumière, vous verrez ça par la suite. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, puisque je vais essayer de poster en tout cas de plus en plus de photos et d'informations. Donc vous retrouverez le lien de mon Twitter dans la description, ainsi que d'autres liens utiles. Et je vous souhaite à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!